but the chicken man in Philly last night. He blew up his house too. Down the boardwalk, we're getting ready for a fight. Gonna see what them ragged boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble on the promenade, and then the commissioner's hanging on by the skin of his teeth. See, everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday come back. Put your makeup on, fix your hair up pretty. Meet me tonight in Atlantic City. I had a job, put my money away, 'cause I got the kind of debt no honest thing should. Bah voilà, on a trouvé hein. Bah ouais. On vient de trouver le spot. Plutôt pas mal. Ouais, peut mieux faire. Peut mieux faire. On n'a pas vu sur la rivière, mais bon, avec les intempéries des derniers temps, on va éviter quand même. Et c'est trop beau. Tickets on the Crusading bus. Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday come back. Put your makeup on, fix your hair up pretty. Meet me tonight in Atlantic City. Girl, I love me to die on cold, but we're forever, I say. Say we're heading now west. Donc voilà, là c'est monté, c'est fini, c'est installé. Configuration pseudo classique vu que j'ai mon tapis de sol 3/4 comme d'hab sur sac. Et là j'essaye de l'utiliser avec mon kilt. Donc la couverture type duvet mais sans le dos. On va voir ce que ça donne. Et là vous avez l'installation de Agnès où elle va tester l'under blanket et le kilt. Parce que moi une fois que j'ai fait la présentation de tout ça, c'est-à-dire j'ai déjà mon kit, donc du coup j'ai appelé Jérémy de Baroudeur Altitude en lui disant soit je te les renvoie, soit je te propose de l'offrir à Agnès qui utilise beaucoup le hamac, parce que moi j'ai déjà mon set, donc j'ai aucune utilité de le garder. Et donc il m'a fait ouais carrément, donc voilà, on l'a offert à Agnès. Donc merci à Jérémy pour ça, parce qu'il était vachement enthousiaste pour faire ce cadeau. Et puis elle fera son retour, j'imagine, sur sa chaîne. L'atelier si. Donc j'ai pas les porte-clés, donc on va servir de 2 petits bâtons pour faire des cales. Puis là on a pris une branche de sol et c'est parti. Donc pour info, je vous prépare un tuto, je pense, je devrais le tourner sûrement cette semaine. Parce que je commence à avoir quand même un certain nombre de fois fait la scie arc. C'est vraiment un système que j'apprécie, et là je vais pouvoir faire une vidéo, je vais essayer de la plus condensée possible et le plus clair possible pour faire pour pouvoir le reproduire chez vous avec tous les détails précis que j'ai pu observer, en tout cas dans mon expérience à moi. Donc ça se fera. Et il y a Agnès qui est latente avec une lame de 30 cm. Donc un peu plus compliqué je pense, parce que plus la lame est courte, plus il faut mettre un angle sur la branche, et donc elle est susceptible de casser. Mais voilà, ça occupe bien.
Ça prend 10 minutes hein, en gros quand on commence à avoir l'habitude. Et puis... Oh, avec sa petite. Everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your every Bon, on s'est fait un petit délire avec Agnès de Featherstick. Donc je vous laisse deviner les miens et les siens. Non, mais c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais bon, en gros, les miens, c'est les plus beaux, quoi. Alors, Genre ça c'est moi. Voilà, et genre ça, c'est moi. Voilà. Voilà. Ouais, mais attends. Toi, tu fais comme des trucs voilà. de... Voilà. Voilà, attends. Non, mais on voit bien la différence, quand même. On est conscient. Voyons, dis donc, on voit quand même. On est conscient. On dirait des oiseaux. Remarque, c'est joli parce qu'on dirait des oiseaux. Ou des palmiers. Exactement. Je suis un artiste dans l'âme. Non, voilà, et vous aurez une scène beaucoup plus longue de ce challenge Ouais. sur sa chaîne. Voilà. Que je vous invite à aller visiter et à vous abonner parce que quand même, Gapard, elle envoie niveau bushcraft. Je suis quasiment la seule nana en France. Et il ne faut pas l'oublier. Quasiment. Voilà. Quasiment. Il y a Laura. Donc c'est d'ailleurs c'est Agnès Expérience Bushcraft, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, parce qu'à un moment donné, hein, faut soutenir les collègues. Parce que bon. Oh, le vent. Ouais, là avec le vent ça souffle quand même pas mal. Hein. Mon bois gras ne veut pas prendre. Ah, ça fait des petites braises, mais il veut pas prendre. Tout en douceur. Voilà, une fois bien alimenté, bah, ça part. Bon, c'est la première fois que je suis vraiment en bivouac, vraiment à proximité de l'eau. On va en profiter pour ramasser. C'est assez plaisant d'ailleurs de pouvoir. En gros, on est à 50 mètres au-dessus. C'est vraiment plaisant de pouvoir profiter de ramasser de l'eau pour la cuisine, etc. Facilement. Parce que c'est vrai que d'habitude j'ai plutôt tendance à être en autonomie, on va dire, au sens où il n'y a pas de ruisseau à porter. Et je vais essayer progressivement de quand même m'approcher des cours d'eau le plus possible pour les nuits de bivouac. C'est quand même facile de recharger, de la faire bouillir après pour la purifier. En plus là on est en milieu de montagne. Voilà, il y a juste à purifier pour les bactéries, etc. Et puis après c'est plié quoi. Donc non, c'est cool. Bon alors ce soir le chef nous propose quel menu? Alors déjà fumée dans la gueule. Agnès fumée. Agnès fumée. Ça sera foie cassé. Qu'est-ce qu'on a dit? Avec de l'oignon, des petites carottes. Les carottes des montagnes, hein, bien sûr, qu'on a cueillies tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, Voilà. sur le chemin. C'est pareil, les foie cassés, on les a récoltés. Bah oui. Puis on les a cassés nous-mêmes. Et donc, ça c'est l'accompagnement avec des morceaux de viande, c'est du lard, pas fumé d'ailleurs. Voilà. Et tout ça, ça va faire un peu bouillon. J'ai un petit bouillon de... Théoriquement, ça se met dans du bouillon de légumes, mais j'avais que du bouillon de volaille. Ça ira Voilà. très bien. Et du comté. Ah oui, Ah. c'est dedans. Bon, bah, le repas est servi. Ça valait le coup d'attendre, c'est quand même hyper bon. Donc il y a de la viande avec des pois cassés, des carottes, du comté, des oignons.
tout revenu, là c'était top. Mais en fait on a tellement grignoté en attendant que ça cuise qu'on a plus trop faim. On va essayer de finir l'assiette quand même. Mais félicitations à la chef. Merci. Bon, réveillé, j'en ai aucune idée de quelle heure il peut être. Peut-être 9 h, un truc comme ça. J'ai pas hyper bien dormi, mais je sais pas si j'avais bien choisi mon endroit. J'étais un peu en pente, j'ai mis du temps à me caler. Et puis je pense qu'il y a quelques bestioles qui nous ont rendu visite à heure régulière, et donc du coup les deux chiens ont pas mal aboyé. Bon, ce qui a le mérite d'être rassurant, en se disant que bon, à un moment j'entendais pas mal de bruit dans les hautes herbes, et puis ils ont commencé à aboyer, donc je pense que c'était un gros sanglier. Enfin bon, mais du coup, Looping venait après me voir pour se faire féliciter. Et lui, il demande pas des câlins, tu sais, il te viole un peu. C'est-à-dire, il rentre la tête dans le sac de couchage, dans le sursac, et puis il te lèche de partout, tu peux plus sortir, t'es bloqué. Donc bon, un peu agressif comme méthode. Et vu que ça a eu lieu 3-4 fois, vraiment avec pas mal d'écart, bah, du coup, je me suis pas endormi. Pas grave, hein, je ferai une sieste. Et puis, donc quand on se réveille, voilà, il y a... On se rend pas compte, hein, mais en fait il fait super beau. Voilà. Petite rivière, belle prairie. Bon, c'est vraiment chouette. Donc aujourd'hui, on va pouvoir bien s'amuser, bien bidouiller. Ça va être cool. Là, je vais me faire un café surtout. Priorité numéro 1. Job and it's hard to find. There's winners and there's losers, and I'm south of the line. But I'm tired of coming up on the losing end. Talked to a man last night on the favorite morning. Everything died, maybe that's a fact. Maybe everything that dies, so they come back. Put your makeup on, make sure you're up pretty.
Bon, bah, on va commencer le petit déjeuner à 11h30, un truc du genre. Oh, facile. Facile. 11h50. 11h50, voilà. Bon, ça... Le fameux pain perdu Bon, que j'en rêve. Ça fait un petit bout de temps qu'on est levé, hein, mais on popote, on machin. Le petit déjeuner est servi. Mouah. On va les faire cramer les suivants. Parce qu'on voulait se mettre un peu à l'aise. Surtout que bah voilà, moi avec mon dos c'est quand même un grand confort de faire la chaise hamac. C'est la première fois que je l'essaye sans l'appuyer contre un arbre mais en prenant un appui derrière. Donc on va voir ce que ça donne. C'est just. Au niveau qualité, vu que c'est du bois mort, solidité, il faudra pas que je m'affale mais que je fasse ça avec précaution, quoi. Mais bon, ça fonctionne. Et Agnès est sur la sienne. On sent qu'il y a une étude beaucoup plus profonde que moi, hein. Moi, je prends les trois, je fais un trépied, j'enroule à l'arrache, et puis voilà, c'est plié. Je sais que je prends le risque de me casser la gueule. Agnès a envie d'arrêter cette série noire. Non, mais surtout que celui-là, j'ai pas confiance, mais bon. Ouais. On verra bien. On verra. Mais en tout cas, c'est toujours aussi confortable une fois qu'on est calé dedans. Voilà, un hamac filé comme celui-là, c'est Miltech qui le fait, je crois que ça coûte, je sais plus, c'est 7 € ou 10 €. Il pèse 250 grammes, et par contre, en termes de confort en apport, quand on est sur un camp, bah, c'est phénoménal. Donc ça les vaut, largement. Mon petit mot sur la boîte à feu, moi je m'en sers vraiment essentiellement comme réchaud. Là j'en ai refait une dernièrement et j'ai blindé en cire. Vraiment j'ai mis tout ce que je pouvais mettre au max de max, il n'y a plus rien qui rentrait d'autre. Et en fait c'est pas forcément le mieux du mieux non plus parce que il y a tellement de cire que ça a beaucoup de mal à prendre. Là comme vous voyez la flamme commence à avoir voilà, un peu de pêche. Mais ça fait je sais pas, j'ai 5 minutes, 10 minutes avec le briquet à fond, donc je pense que j'ai presque vidé mon briquet juste pour le lancer ça. Donc peut-être voilà, ne pas blinder à bloc de bloc sur la cire. Une boîte à feu, 3 trépieds, 3 petits bouts de bois pour se relever. Quand on veut pas rallumer le feu pour midi, bah, finalement ça marche très bien. Oui, là c'est pas mal. Alors je sais pas si vous vous rendrez compte à l'image, mais en face là en termes de travail de strates géologiques c'est quand même extraordinaire. On a des strates qui partent comme ça avec un U, celle-ci qui remonte à la verticale, là de l'horizontale, là c'est en biais, c'est le travail géologique ici est extraordinaire. Moi c'est quelque chose que j'ai pas trop creusé là-dedans, mais j'ai fait ma première année en sciences de la terre, géologie, et c'est toujours quelque chose qui m'impressionne quand je vois ce genre de travail là, le travail, vous comprenez ce que je veux dire, les travails des forces de compression, quoi. C'est un coin au niveau géologique pour observer ce genre de choses, c'est génial, magnifique. Et on part pour une petite balade. I remember April years from now. It turned out we misled somehow. You see the good ones all meet up in the end. I'm not headed that way. Nothing is over that has begun. There's a life waiting for you, baby. Turn away and run. Completely invested in entirely time. Content to unwind. How could one more day make a year so long? Like I'm falling down with my shadows gone. Gonna need to take a leap of fear.
whiskey and me. It's not my actions that bring me shame, only myself to blame. How could one more day make a year so long? Like I'm falling down when my shadow's gone. Et là on arrive à la chapelle de la Crotte. Moirf. Oui, alors c'est Agnès qui tire la cloche. Je suis très triste parce que c'est une gourde que j'adore. Elle fait 750 ml pour être au niveau de la ceinture, c'est parfait. Simplement j'ai tendance à... Je l'ai acheté à 4,50 € sur ASMC. Et j'ai tendance à vraiment serrer les bouchons forts histoire d'être sûr que ça perce, enfin que ça fonde, que l'eau ne perce pas à travers le bouchon quoi. Et en fait le problème c'est que je suis passé carrément à travers. Donc le goulot est mal étudié par rapport à ce qu'on peut enfoncer avec le bouchon. Donc bah, du coup je l'ai décapsulé. Donc je suis très triste. Alors pour l'instant elle reste transportable. C'est pas facile de se concentrer avec une cloche. Elle reste transportable parce que bon ça s'adapte, vous voyez. Mais bon voilà, il faut que je remplace le bouchon. C'est un peu dommage, mais bon pour 4,50 € on peut pas trop lui en vouloir à cette gourde. Voilà, bah, y a Agnès qui a posé sa marque sur mon bâton, le fameux bâton traditionnel avec tous les passages. Et bien sûr le cœur qui est le symbole qui apparaît à chaque début de ces vidéos, symbole de sa chaîne. Et puis un beau symbole. On va essayer une méthode que Jess fait assez souvent, c'est-à-dire allumer le coton carbo avec le briquet à percussion et de mettre après le coton carbonisé incandescent dans un rouleau d'écorce de bouleau. Donc j'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Mais bon, apparemment ça marche plutôt bien. Donc on va voir. Voilà. Mets le tout là-dedans. Tout là-dedans, bah ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup d'herbes sèches dans le coin. On dirait que tu fumes avec ton pétard. Mais dans le sens inverse. Au lieu d'aspirer, tu souffles. Merde. Attends. À rattraper le coup direct. Ah, mais il y a un bon morceau à l'intérieur. Hein. Quand tu souffles, c'est bien rouge. Hein. Et oh, ça Ouais, dans le gros, museau. Le coton se consume, c'est ça? Ouais. Sans faire prendre le boulot. Tout le boulot qui prend pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a des boulots, ils prennent pas. C'est incroyable. En gros, ils se consument et ils s'enflamment pas. Il devrait là. Oui, la puissance de la braise. Il devrait prendre là. Rembourser, hein. Rembourser l'écorce de boulot. Tu vas direct au magasin. Non, c'est ton écorce qui est pour. Ouais. Bien. Bon. Donc ce fut un échec. Alors ça c'est l'écorce de Bretagne. qui me reste, c'est mon reste de stock de Bretagne. Ah. Ah.
Attends, j'ai dû Elle mélanger. est mieux, tu crois? Hein? Elle est mieux? Ah non, non, c'est celle-là, c'est Ah, la c'est la bretonne. même. C'est celle-là la bretonne. Ah, c'est celle qui marche pas. Je réessaye. Bon, ben j'ai plus de coton carbo. Ah, j'en ai encore moi. Ouais. C'est en rouleau, hein. Alors, on va prendre la bonne écorce de bouleau des Pyrénées. Le truc, c'est que par contre, elle est pas très profonde. Ah oui. On va essayer de faire un cône qui soit cohérent. Alors, c'est reparti. Voilà. Peut-être avec une chaussette, ça, non? Non, une serviette. Une serviette. Ah oui, juste. Une chose. Commence à être vieux celui-là, ça fait un an que je l'utilise, là, les arêtes sont plus assez saillantes. Oh. Alors attends, yop là. Est-ce que de ce côté-là? Oui, c'est mieux de ce côté-là. Yop là. Ça y est? Donc, je vais bien, si tu veux aussi. Donc, essayons avec le boulot des Pyrénées cette fois. Va-t-il bien fonctionner cette écorce de boulot? Bon, il utilise aussi mon coton carbonisé. Donc, en espérant qu'il soit bon. Surtout pour tenir. Ah, ça, j'ai vu une petite crème. Pourquoi? De la flamme. Ah oui. Bon, voilà, donc le boulot de Bretagne, Le boulot breton. ouais, faut éviter. Mais je remercie quand même Wiki, Oui, hein, quand même. Renaud, de me l'avoir offert parce qu'il vient de s'éteindre. Aïe 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 aïe. Alors il est mieux ce boulot, mais il tient pas longtemps. Ah, il y a des petites flammes. Voilà. Ouais, mais attends, laisse-lui prendre les Ouais. petits. Non, non, c'est juste histoire de l'avoir en main. C'est vraiment, là, c'est ce qu'on appelle le feu où c'est pas gagné. Le feu, c'est pas gagné, c'est ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est que le boulot qui continue à Ouais, brûler. pour l'instant, il n'y a que le boulot. Et donc, les brindilles, ils n'ont toujours pas pris. Et ça, c'est le feu, on serre les fesses. C'est exactement ça. Bon, vu que moi j'ai presque plus de batterie, hein, Ah. je vous reprends plus tard. Bon, voilà, là c'est bien lancé. Nickel, une bonne technique, hein, Jess m'en a parlé plusieurs fois. Je crois qu'au bivouac en mars, il avait utilisé ça pour allumer le feu. Et puis, non, bonne technique. C'est la première fois que j'essayais, donc non, c'est cool, quand on a le bon boulot, bah, ça marche. Chouette. Ça. Ouais. Et je vous invite à voir cette soirée sur la chaîne d'Agnès, sur la vidéo d'Agnès, parce que moi j'ai presque plus de batterie, je vais en garder un chouille pour demain et dire au revoir et tout, donc à demain. Voilà. Ciao. Mais on va se régaler, mais c'est chez Agnès que vous pouvez le voir.
commencer le matin. Agnès vient de se réveiller, il est 10h, moi je m'étais levé vers 8h moins 20. Bonne nuit pour le coup par rapport à hier où j'avais assez mal dormi, j'étais mal positionné, là je me suis beaucoup mieux calé. Il a fait un peu plus froid quand même parce que hier on avait eu une nuit à, je sais plus, c'était au 15 degrés, un truc comme ça. Là cette nuit il a fait 6. Et avec le kilt, donc j'avais prévu de dormir juste avec le kilt Snook Pack, ancienne version, donc plutôt équivalent 0 degré en confort. Pas eu froid du tout, mais pas du tout. Ça m'a vraiment étonné quand elle m'a dit que le thermomètre affichait 6 degrés. Donc vraiment concluant. Faut s'y faire un peu, c'est un peu particulier vu qu'il n'y a pas le dos. On n'est pas enfermé dans le duvet, mais quand on est au sol, quand on se tourne et tout, c'est vrai que c'est dans le duvet au moins on sait qu'on est dedans quoi. Là il faut quand même faire un peu attention que quand on se tourne de le remettre dans le dos. Mais bien, non je suis content là. Et puis c'est assez léger et pour le coup chaud quoi, donc bien concluant. Par contre je suis surpris parce qu'Agnès a eu froid au dos, a eu un petit froid de ce qu'elle m'a dit, mais un chouille froid. Avec l'under blanket, je suis assez surpris, vu que 6 degrés c'était pas phénoménal, mais c'est la nouvelle version beaucoup plus soft, enfin beaucoup plus légère en termes de température, d'apport de confort, mais surpris quand même. Voilà. Puis là moi j'ai rangé mon sac déjà, on va ranger le camp et puis on va s'en aller.